de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et c'est une nouvelle invitation au silence, à la retraite, que je vous propose aujourd'hui avec un homme qui a trouvé dans une retraite spirituelle ce qui lui a permis de demander le baptême et de confirmer l'aventure de la vie chrétienne. Stéphane Bataillon, bonjour. Bonjour. Stéphane Bataillon, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes grand reporter à la Croix Hebdo, en même temps poète, et vous venez de publier un livre très intime, Les Heures décisives, qui raconte votre cheminement spirituel au cours de ces dernières années, au bout duquel vous avez demandé le baptême. Et ce livre, c'est vrai qu'en le lisant, on peut à notre tour vivre cette retraite de papier que vous proposez au lecteur. Alors cette retraite, si je comprends bien pour vous, Stéphane, c'était un vieux rêve qui était né d'une épreuve. C'était une épreuve que vous aviez vécue il y a une vingtaine d'années. Bientôt 20 ans, ouais. Oui, tout à fait. Ma première femme, Sarah, est partie, malade d'un cancer. Une longue maladie qu'on a traversée ensemble, avec de l'angoisse, mais aussi des moments de joie et des moments de prise de conscience que chaque instant était important. Donc on a aussi profité peut-être intensément de ces moments. On n'envisageait pas effectivement que ça se termine, mais ça s'est terminé, hélas. Et un deuil, surtout un deuil, j'avais 30 ans. Ça nous percute, ça fait s'écrouler tous les projets qu'on avait, ça nous met face à l'absence, à un moment où on nous dit que c'est pas normal, que c'est injuste, que ça n'aurait pas dû arriver. Donc c'est une épreuve à vivre, et c'est beaucoup de sollicitations, beaucoup de choses à faire, à penser, choses auxquelles on n'est pas préparé à 30 ans. On n'est pas préparé à ça. Et moi, je m'étais dit à ce moment-là, une fois que toute la période sera terminée, je partirai m'isoler un peu pour... Et ça a mis 20 ans. Et ça a mis 20 ans. Oui. Et il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Tout à fait. Une chose qui est venue beaucoup plus vite, c'est l'écriture de poèmes. Et vous vous êtes mis à écrire des poèmes au moment de la mort de votre épouse. Voilà, juste après. J'étais déjà journaliste. J'avais commencé déjà à écrire quelques petites phrases, quelques petites choses comme ça un peu gratuitement. Mais c'est vrai qu'après le décès de ma femme, est arrivée une forme d'écriture, une forme de parole que je n'attendais pas, que je n'ai pas appelé poème d'ailleurs tout de suite. C'est d'autres qui m'ont dit, mais en fait c'est de la poésie. Vous pensiez que c'était quoi ? Je sais pas. C'est des mots qui sont sortis, et ce que j'ai su assez rapidement, c'est que ces mots-là me faisaient beaucoup de bien, me permettaient d'affronter, en fait, loin de m'éloigner du chagrin, me permettaient de prendre les larmes, de prendre les cris, de prendre les silences vides aussi, et de les transformer en quelque chose et de sortir une parole. Oui, parce que vous disiez qu'à cette époque-là, vous aviez l'impossibilité quasiment d'exprimer le cri contre ce Dieu si absent, injuste et muet, là je vous cite. Oui, je me suis jamais dit qu'il y avait un Dieu injuste. C'était presque pas rendre honneur à ma femme que de penser ça. Elle qui se battait pour la vie, même par rapport au médecin, il s'est passé plein de choses. Je me suis dit, il faut accepter assez vite. C'est comme ça. J'ai tout fait pour, elle a tout fait pour, et tous les gens autour de nous ont tout fait pour. La mort nous a frappés. Je me suis pas mis à crier contre un Dieu qui n'aurait pas respecté sa part du contrat. Par contre, j'avais lu un livre, parce qu'on lit beaucoup de choses dans ces périodes-là, qui disait il faut crier à plein poumon pour faire sortir la douleur, pour faire sortir le cri. Je l'avais lu, mais je l'avais pas fait. J'avais pas trouvé le moment pour le faire. Voilà. Et peut-être que ce cri, vous l'avez poussé en écrivant vos poèmes, en fait. Alors, peut-être, mais peut-être aussi que je n'ai pas osé donner cette pleine voix là.
Je l'ai compris après ça. Et beaucoup de gens qui viennent me voir, parce que comme j'écris des poèmes aussi sur le deuil, je rencontre beaucoup de gens qui ont été frappés par cette épreuve la plus commune, hein, et qui me parlent aussi de ça, de la difficulté pas de la difficulté de pleurer, parce que ça, on y arrive, mais de la difficulté de crier comme si c'était la dernière fois, en fait. Vous dites que vous avez commencé donc à écrire de la poésie dans les ténèbres, dans le silence de l'absence, dans la disparition de votre amour, et que poème après poème, la poésie vous a fait remonter au jour. D'ailleurs, je crois que vous écriviez un poème par jour à ce moment-là. Oui, je m'étais fait, je lui avais fait la promesse de lui écrire un poème par jour. Et j'avais écrit une petite chose qui s'appelait « Je t'avais promis une caresse chaque soir, désormais ce sera un poème ». Et ça, je m'y suis tenu. 20 ans après, j'essaye encore de m'y tenir à peu près. Au-delà de lui offrir ces mots, de me les offrir et de les offrir aux autres aussi, parce que c'est aussi quelque chose qui est là pour être transmis. C'est cette discipline quotidienne qui permet justement de conserver, même dans les moments plus sombres, la possibilité d'une lumière. Alors intérieure, profonde, et en même temps celle effectivement qu'on retrouve quand on remonte. Où il y a de la joie, où il y a les larmes se transforment aussi en larmes de joie. Et même dans des poèmes tristes, en fait, le partage avec d'autres crée ce sentiment fraternel de chaleur, en fait, qui est indispensable dans nos vies aujourd'hui. L'échange avec les lecteurs, même si c'est un échange qui va en général que dans un sens, parce qu'il est rare que les lecteurs aient le contact avec l'auteur. Mais ça peut arriver. Alors ça arrive, en poésie ça arrive, parce qu'en poésie, il y a beaucoup de lectures. Donc moi, je publie mes poèmes sur Internet, déjà. Donc c'est une première manière de rentrer en contact sur les réseaux, depuis le début. Et c'est pas parce que j'ai commencé à éditer mes poèmes que j'ai arrêté, ce que certains poètes font. Vraiment, je fais de la poésie pour qu'elle soit lue, partagée. Et durant les lectures, ça m'arrive très souvent que les gens viennent me voir et qu'on parle assez naturellement de ça. D'ailleurs, moi, quand je n'étais pas encore poète, quand j'ai commencé, j'ai rencontré un grand poète qui est devenu un ami, Claude Vigée, qui est décédé maintenant, hélas. Et il se trouve qu'on a perdu nos femmes dans le même hôpital la même semaine. Oui, la même semaine. Oui. À très peu de temps. Et j'ai été le rencontrer, je ne savais pas à l'époque quel grand poète c'était. On s'était rencontrés lors d'une conférence, un peu par hasard, mais il n'y a pas de hasard. On était tombés dans les bras l'un de l'autre, et il m'avait invité chez lui. Il avait lu mes premiers poèmes, ses premiers poèmes de deuil, bien avant, peut-être 2 ans avant la sortie du premier recueil. Ah, il vous avait lu, il m'avait lu, et il m'avait dit, il faut que vous persistiez dans la poésie, et il faut que ça sorte. Et il m'avait dit aussi, il faut que vous ayez un enfant. Ce qu'à l'époque, j'avais absolument pas, je ne pouvais pas envisager. Voilà, il a été très, très important pour moi. J'ai dû ensuite, sa poésie, bien sûr, j'ai découvert aussi cette approche de la spiritualité d'un Dieu poète. magnifique, vraiment qui m'émeut aux larmes. C'était un homme d'une gentillesse et d'une ouverture, voilà, aider quelqu'un, dire à quelqu'un, moi, jeune, dire continuer dans la poésie. Bon, ça m'a, le mot qui me vient, c'est ça m'a sauvé, mais c'est pas ça, ça m'a épanoui. Je pense que... Une autre expérience marquante que vous faites, Stéphane Bataillon, à ce moment-là, est-ce que c'est à ce moment-là ou c'est avec le temps, c'est la lecture des psaumes. Vous dites que vous aviez un rapport difficile avec les psaumes au début parce que vous y trouviez une certaine violence, et c'est vrai qu'il y a des psaumes où il y a de la violence, mais qu'en même temps, vous avez commencé à les traduire. Qu'est-ce qui vous a poussé à les traduire ? Une sorte de hasard incroyable. C'est-à-dire que les psaumes, effectivement, j'ai essayé longtemps de les lire, sachant que c'était les plus vieux, ou en tout cas des textes, des poèmes sources. La répétition très propre à la langue hébraïque me gênait un peu, cette complainte violente toujours. Voilà, donc c'était pas des textes, je préférais lire l'Ecclésiaste, qui est vraiment mon texte qui me suit depuis que je suis petit, que j'y trouve toujours du bonheur, que les psaumes.
J'avais acheté un testament, un ancien testament interlinéaire, hébreu-français, parce que j'aime bien les beaux livres et que je trouvais ça intéressant de remonter aussi à la source du mot, à chaque fois à la racine des mots. Et un jour, sur Internet, j'entends un chant de psaume en hébreu. Je suis transpercé par la beauté. Mais vous connaissez l'hébreu? Non, pas du tout. Je tombe complètement par hasard sur ça. Je me dis, mais c'est quand même fort. C'est beau, c'est magnifique. Je vais prendre mon dictionnaire interlinéaire. Et là, je me suis dit, je vais faire ma traduction des psaumes. Et j'ai commencé. En vous aidant donc de cette traduction. En m'aidant, alors, vraiment en restant. Sans connaître l'hébreu, mais en vous aidant. Sans connaître l'hébreu, en restant sur la traduction et en me disant, quel est mon rythme là-dedans? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux apporter, alors sans aucune prétention? Comment je peux jouer avec ça, avec ces textes, donc intouchables. On peut pas les premiers textes sources, base de milliards de prières. C'est beau, vous les appelez les textes sources. Oui, moi je trouve que c'est vraiment la poésie nourrit et qui nourrit. Et est-ce que je peux mettre quelque chose de moi en ajoutant des mots différents que qu'en jouant sur les silences, qu'en jouant sur les réductions, ce que je fais beaucoup dans ma poésie. J'aime vraiment réduire les mots en laissant quand même un peu d'espace, un peu de mouvement, mais au maximum. Ah, vous aimez les haïkus d'ailleurs, hein? J'adore les haïkus. Je trouve que c'est la vraiment... poésie. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est la poésie japonaise, mais qui est vraiment très brève, qui saisit un instant de la nature vécu sur le moment. Donc c'est pas une observation ou un souvenir, c'est vraiment quelque chose qu'on observe et qu'on prend. Et j'avais presque envie de faire ça avec les psaumes. Ce qui me gênait, cette violence, ces répétitions, comment en les découvrant, qu'est-ce que j'en saisissais, qu'est-ce que je retraduisais tout de suite. C'est pour ça que je n'ai pas commencé à relire tous les psaumes. C'est vraiment, en fait, je les découvre et je commence à les traduire. Alors, c'est un travail en cours, hein, mais ça m'a fait vraiment entrer dans cette langue et dans ce rythme très particulier. Et alors là, on en vient un peu à la retraite. C'est que je suis en contact depuis plusieurs années avec le moine Gilles Baudry, donc qui est chantre de l'abbaye de Landévennec en Bretagne. Comme je fais aussi à la Croix de la critique de poésie, j'avais critiqué ses poèmes que j'avais trouvé très beaux. J'espère qu'il sera l'invité au micro de ZTO un jour. On en a déjà parlé tous les deux. S'il peut venir, c'est vraiment... C'est plutôt moi qui irai à Landévennec chez lui. Oui. Donc Gilles on s'est rencontrés à la Tourette, en fait, lors d'un colloque sur la spiritualité et la poésie, et on a tout de suite, je peux le dire, on est devenus amis, en fait, d'un regard. Son sourire, sa gentillesse, il avait lu il me lisait dans la Croix, donc voilà. Et alors... Parce que pardonnez-moi de vous interrompre si vous voulez bien, Stéphane, mais ce que les auditeurs ne savent pas encore, c'est que pour autant, vous n'étiez pas baptisé. On peut dire que vous n'aviez pas la foi. Enfin, vous aviez une certaine foi, en quelque sorte. Je n'étais pas baptisé. Voilà, vous étiez né de parents pas pratiquants. Non. 68 heures, si j'ai un petit peu compris. Donc une époque où on baptise plus les enfants, on leur laisse le choix un peu plus tard. Donc vous aviez un rapport avec la spiritualité assez particulier. Et c'est peut-être les psaumes qui vous ont d'abord... Non. Alors, en fait, ce qui s'est passé... L'Ecclésiaste, j'ai toujours été attiré par la spiritualité. Mes parents s'en étonnaient d'ailleurs. À 10 ans, je lisais le journal Grain de Soleil, qui était édité par Bayard. J'ai même failli me faire baptiser catholique, en fait. Oui, c'est une anecdote assez drôle que vous pouvez la raconter. Oui. J'avais été, un peu par hasard, on avait été à Notre-Dame, et un prêtre était là, et avait pris quelques enfants pour leur raconter l'histoire de Marie. Et m'avait donné une icône de Marie à la fin de la séance. Et j'étais ressorti, et j'avais commencé à prier Marie intensément pendant 10 jours, je me souviens. J'arrêtais Récré 2 à l'époque, qui était mon émission Goldorak. Culte Goldorak Albator. Même je séchais mes cours de piano pour aller voir Goldorak Albator. Et là, je séchais Récré 2 pour aller... je me souviens, je l'avais mis près de ma fenêtre d'enfant. Et j'ai demandé à mes parents le baptême. Et mes parents étaient un peu éberlués, mais m'ont dit, bon, écoute, si c'est ce que tu veux... voilà. Mon père est ancien petit chanteur de la Croix de Bois, et ma mère est melkite. Donc, melkite, c'est grec catholique, venu d'Orient, d'Égypte,
Donc il y avait quand même des liens avec la foi, mais effectivement, mai 68, le vent de liberté, et voilà, aussi une liberté très positive, hein, de nous laisser choisir. Donc j'étais retourné, enfin mes parents m'avaient ramené voir ce prêtre, mais je lui avais demandé, mais dites-moi pourquoi je me ferais baptiser catholique et pas une autre religion. Et il m'avait dit, c'est parce que c'est la meilleure. Et moi, j'ai pas accepté cette réponse-là. Je me suis dit, mais ça peut pas être possible de répondre ça à 10 ans. Et je suis sorti, j'ai dit non, mais... Vous êtes un homme, et on va le voir pendant cet épisode encore, qui pose beaucoup de questions et qui continue d'en poser beaucoup. Et donc, la rencontre avec Gilles Baudry va être à l'origine donc de cette retraite. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, si on peut revenir aux psaumes, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce passage. Les psaumes, c'est d'ailleurs le podcast ZTO a démarré avec la lecture des psaumes. Les 5 premiers épisodes leur étaient consacrés. Mais enfin, on aurait pu en faire beaucoup plus, parce que des psaumes, je sais pas combien, il y en a près de 200. Oui, 150. 150, voilà. Ouais. Vous dites, j'ai beaucoup aimé, avec les psaumes, je sens de texte en texte que le fleuve s'élargit, l'énergie se diffuse. Ces poèmes millénaires me parlent, et vous parlez même d'une addiction positive à la lecture des psaumes. Tout à fait. Je crois que cette idée, il y a un psaume pour chaque émotion de la vie. Alors qu'à la première lecture, on peut se dire que c'est toujours un peu la même chose. C'est toujours... écoute mon Dieu, venge-moi, console-moi. Ça pourrait être des chants à première lecture qui apparaissent un peu narcissiques, égoïstes. Bon. Et en laissant les chants, les poèmes se déployer en nous, on a en quelques textes, 150, c'est pas si, l'ensemble de l'expérience d'un humain, d'un peuple, en abolissant les frontières, en abolissant le temps. Il s'agit plus du peuple d'Israël, il s'agit plus de ces textes plurimillénaires. Il s'agit de nous aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous, entre les vers du psaume, on a à dire? Comment on s'y intègre? Comment? Et j'aime bien cette idée. J'adore les dictionnaires, les encyclopédies. Voilà. J'aime bien cette idée d'avoir l'ensemble d'une expérience dans un espace contraint. Ça me fascine. Et je me dis, mais en fait, cet espace contraint, qui pourrait être parfois une limite, où on aimerait avoir, on n'a jamais cessé de le creuser. On n'a jamais cessé de le chanter. Et le fait que ce soit des poèmes, ce qui n'est pas le cas de tous les textes de la Bible, hein, et que j'ai découvert la poésie presque avant de découvrir les psaumes, je me dis, bon, bah là, il y a quand même un lien, c'est pas du hasard. Il y a quelque chose qui me touche et je dois y aller voir. Un peu comme un professionnel, dont la profession est très mêlée à l'épanouissement, en fait, de la vie. Donc c'est ça, vraiment, les psaumes, et je suis loin, très loin, d'en être spécialiste et d'avoir... même commencer à explorer leur richesse. Je me garde de lire trop de livres spécialisés sur les psaumes. J'en ai acheté, j'aime bien être sécurisé, mais je veux vraiment rester confronté au texte, moi et le texte. Mais vous en parlez, vous écrivez à leur sujet très bien, vous dites qu'ils vous transmettent une énergie que vous n'aviez absolument pas soupçonnée. Oui. Elle vous habite encore, cette énergie? Alors, non seulement elle m'habite, mais et là je trouve que la langue hébraïque, les racines des mots, me fascine, en fait. Il y a vraiment une puissance du mot, une énergie du mot qui est joyeuse, hein, qui est faite de découvertes, qui m'enchante. Je consacre ma vie. Beaucoup de mes activités sont faites pour avoir du temps pour découvrir tout ça. Ça aurait fait plaisir à Annick de Souzenel d'entendre ça. Voilà. Vous l'aviez peut-être rencontrée, elle qui était si proche de la langue. Je l'avais entendue chez vous. Oui. J'ai beaucoup lu, écouté Annick de Souzenel. Ça fait partie des personnes qui pour moi ont su parler aux gens de leur temps sans renoncer à une exigence de savoir, de transmission profonde. Sans aller à la facilité d'une spiritualité un peu de supermarché, qui sous couvert d'être facile finalement n'aide pas les gens, parce que je pense que c'est vraiment de revenir aux sources, revenir à c'est pas un effort, c'est une concentration.
C'est vrai nécessaire. qu'avec Annick de Souzenel, c'est pas toujours facile, mais on est vite récompensé quand même. Ouais. Oui. Voilà. Ça, C'est ces découvertes. Mm. Et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quand elle nous lance une étymologie, quand elle nous fait un lien avec son symbolisme du corps. Tout ça. Voilà. Elle et quelques autres, pour moi, c'est vraiment là-dedans que je me sens bien. Mais à un moment, je me suis dit, donc n'étant pas baptisé, j'ai quand même été voir pas mal de spiritualité. J'aime beaucoup le zen. Ça vient de mon amour de la poésie asiatique aussi. J'aime beaucoup l'esthétique épurée du zen. Ça me touche beaucoup, ce silence. Mais à un moment, et je me suis dit, il faut quand même que je me pose quelle est mon identité? Quelle est ma culture? Et sachant qu'on arrive toujours à l'amour, quels que soient les chemins empruntés. C'est une belle parole de confiance. Ah oui. Enfin, oui, ça, je crois que c'est grande différence entre spiritualité et religion. On sait qu'on baigne dans ce simple mot et qu'on arrivera à la fois pas plus loin et il faudra y arriver. Donc c'est intéressant. Comment faire? Comment continuer le chemin? Vous parliez de questions tout à l'heure. Comment continuer à se poser des questions sans être blasé, sans avoir l'impression de devenir un sachant, un spécialiste. Il y a beaucoup de spécialistes de spiritualité éteints. Je regarde énormément de vidéos, je croise beaucoup de gens, bien sûr, au cours de mon travail de grand reporter. Voilà, des gens qui ont un grand savoir sur tout ça et qui ont plus la lueur dans le regard, qui ont plus l'énergie, et je me dis, bon, ça, c'est un risque. C'est un risque. Et j'aimerais ne pas le perdre. C'est l'état d'enfance, un peu. C'est l'état d'émerveillement que des gens comme Annick de Souzenel ou d'autres, Christiane Singer, des gens comme ça, on sent jusqu'à la fin qu'elle porte que cet enthousiasme n'est pas fin. Alors Stéphane, vous vous retrouvez dans cette abbaye bénédictine de Landévennec. Le choix, c'est parce que vous aviez rencontré Gilles Baudry, qui est frère bénédictin, moine, et qui est dans cette abbaye. Ça se passe comment, l'arrivée? Alors, l'arrivée... Parce que c'est quand même pour vous une démarche complètement nouvelle. Complètement nouvelle. Donc, Gilles, on correspond sur la poésie, en fait. Et d'ailleurs, quand je lui dis... je l'appelle un jour et je lui dis, Gilles, je me suis mis à traduire les psaumes. Je sais pas trop pourquoi, mais ça me procure un plaisir incroyable. Et il m'a dit, ça, c'est la grâce. On rigole beaucoup avec Gilles. Et Gilles m'avait dit, viens à Landévennec. Je lui avais parlé de mon désir, ce désir inassouvi de retraite. Il m'avait dit, viens un jour. Et au journal, à la Croix, après le Covid, on se posait la question de comment parler au lecteur d'un enfermement positif, d'une acceptation de silence, comment en parler à notre manière. Et je me suis dit, faisons une pierre deux coups, j'ai proposé d'aller en retraite. Mais d'aller en retraite, on en a fait plein des reportages sur des gens qui vont en retraite. Et j'ai dit, mais moi, en fait, c'est un désir profond et j'aimerais raconter ce que ça va me faire. Donc tout s'est un peu bien enchaîné, en fait. Et Gilles m'a donc invité à Landévennec. Donc j'y vais avec joie, vraiment, avec l'idée aussi que je vais vivre comme un moine pendant une semaine. C'était dans quelle saison? C'était en février, janvier-février. Ouais. C'est très froid. Ouais. Et l'arrivée est très froide. L'arrivée est très froide et il y a personne. Il y a un peu d'angoisse même. Il y a beaucoup d'angoisse. Oui. Il fait presque nuit. J'entends personne. Ils sont tous à l'office. Je suis un peu perdu. Il pleut. Oui, il y a un crachin. Et je me dis, mais est-ce que j'ai bien fait? Bon, finalement... 15 minutes plus tard, il arrive, grand sourire, et c'était parti. Et les premiers jours, j'ai noté, alors, vous n'étiez pas baptisé, vous n'étiez pas pratiquant, et même, ça on l'a pas dit, mais vous n'étiez pas particulièrement proche de la religion catholique. Vous aviez déjà dans votre tête si je ne m'abuse, une sorte de préférence pour le protestantisme. Alors, plus qu'une préférence pour le protestantisme, en fait, à 13 ans, donc après cet épisode du baptême, oui. malheureux, non, j'en garde un bon souvenir, mais ça ne s'est pas fait. Un ami à moi, protestant, me dit, viens ce soir, viens dans ma paroisse,
il y a un groupe de jeunes qu'on lance, est-ce que ça t'intéresse? Bon, moi, je savais pas du tout ce que c'était. Je l'accompagne, c'était mon meilleur ami, Philippe. Et là, je rencontre non seulement des jeunes de mon âge différents, autres que ceux du collège, donc c'est toujours sympa à cet âge-là, j'avais 13 ans. Et un pasteur qui s'appelle Pierre Marchand, qui nous parle du monde, qui nous parle absolument pas de Dieu, qui nous parle des États-Unis, il y avait la guerre du Golfe, de choses très concrètes. Et ce pasteur, finalement, que je vais apprendre à très bien connaître, puisque je deviens très proche de ses enfants, et que ma femme Sabine actuelle est sa fille, en fait, c'est ma deuxième épouse. Ça, c'était pas dans le livre. C'est pas dans le livre. Oui. Et voilà. Et Sarah, ma première épouse, est aussi dans le groupe de jeunes, en fait. Donc cette entrée dans une tradition, dans une confession dont j'ignore tout, en fait, va changer ma vie, puisque va m'apporter mes amis, mes amours, et surtout une vision de la religion qui est dans un rapport d'autorité qui me convient parfaitement, de liberté incroyable. Une religion dépouillée, vous dites. Une religion dépouillée. D'ailleurs, l'architecture du temple est vraiment des plus simples. Très sobre. Très sobre. Et j'aime ça. Alors, j'aime aussi parfois la richesse des symboles, la chaleur, tout ça, mais j'aime aussi ce dépouillement qui est très proche de mon amour pour le zen. Et donc, je vais commencer à découvrir ce protestantisme, non pas par une spiritualité intérieure, mais vraiment par ses représentants, par une éthique et un souci assez exemplaire de juste bien se comporter, de Albert Schweitzer, qui est un des grands pasteurs du protestantisme, dit le bien, c'est de favoriser la vie, le mal, c'est de l'entraver. Je trouve que cette phrase, enfin moi quand je l'ai découverte, elle a tellement résonné, je me suis dit c'est ma définition, c'est tout déjà. Il y a aussi le rapport au texte que vous appréciez. On en a parlé des textes, et c'est vrai que les protestants pendant des siècles avaient un rapport au texte que les catholiques n'avaient pas. Oui, c'est encore le cas. Je le constate de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de catholiques qui lisent et qui découvrent les joies de la Bible, et de moins en moins de protestants qui la lisent. Donc, mais bon, on se retrouve quand même autour de ce. Et alors ça, il y a dans la foi protestante, il y a des sola scriptura, seule l'écriture. Et moi, s'il y a un manifeste que j'incarne, qui me plaît, c'est cette notion de sola scriptura, c'est-à-dire non pas ne voir que la Bible et en rester dans les interprétations qui peuvent être parfois identitaires et crispées, mais se dire ce chef-d'œuvre littéraire fait des prières qui résonnent de dizaines d'auteurs et sur lesquels des milliards de personnes se sont épanouis. C'est un trésor qui est comme un château un peu aux 10 000 pièces qu'on n'aura jamais fini d'explorer. Et donc c'est aussi une reconnaissance de nos limites, c'est de se dire, et moi je me le suis dit, à un moment, à force d'aller voir rester sur la Bible, rester sur le livre, en ayant la confiance que j'y trouverai de la meilleure formulation, ou la plus chaleureuse possible. Alors pas meilleure, je veux pas reprendre le terme, mais en tout cas d'une formulation qui m'entraînera vers l'aventure, autant que dans d'autres traditions. Et sans du tout ça peut être formidable. Au contraire. Au contraire. On y reviendra peut-être au protestantisme parce qu'il est important dans votre vie, Stéphane Bataillon. On revient, si vous le voulez bien, dans cette abbaye de Landévennec. Vous êtes un peu perdu, un peu dérouté au début, quand il y a l'Eucharistie. Vous dites, ça, c'est pas tellement le moment que j'aime le plus, je me sens peut-être un peu exclu. Puis il y a aussi, alors ça, c'est assez drôle, vous savez même pas faire le signe de croix, ou peut-être en fait, si. Alors, je ne sais, je mime. Je me sens un peu, effectivement, exclu, pas trop à ma place. J'avais décidé, dans cette idée de vivre complètement cette expérience
de retrait, d'aller à chaque office. Donc vraiment d'assister. Ce que j'ai essayé de tenir, bon, à part pendant l'office qui est, je crois, 5 heures du matin. Ça, je l'ai fait une fois, mais c'était quand même très, très dur. J'étais pas assez préparé. Donc voilà, je me sens mal et j'essaye de mimer un peu et je fais le signe de croix et je le fais à l'envers. Ce qu'un des retraitants me fait remarquer au bout d'un moment. Quand j'ai raconté ça à ma femme au retour, elle m'a dit, bah oui, on fait pas le signe de croix. On n'a jamais fait le signe de croix. On fait pas le signe de croix chez les protestants. Ah oui, mais moi, j'aime bien. J'aime bien. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression vraiment que ça me permet de me recentrer en le faisant, me recentrer dans l'instant et au nom du Père, du Fils, vraiment avoir cette verticalité et l'horizontalité du Saint-Esprit qui me dit, oui, mais attention aux autres. Moi, vraiment, c'est comme ça que je le vois. Et j'adore le faire. Et je le fais donc à l'envers. Bon, j'arrive pas à le faire. J'essaye de le faire à l'endroit, j'y arrive pas du tout. Et c'est au retour, en déjeunant avec un ami, Jean-Pierre Denis, qui est aussi un collègue à Bayard, qui me dit, mais tu sais que les orientaux, les chrétiens d'Orient, font le signe de croix à l'envers. Ma mère étant d'Égypte melkite, je me dis, mais c'est incroyable. C'était dans les gènes. Si, ça se trouve, c'est inscrit dans le corps. Alors maintenant, je le fais à l'endroit. Je me suis mis... Bon, ça change pas grand-chose, j'aime beaucoup le faire. C'est vraiment quelque chose... je suis pas attaché à beaucoup de signes dans ma spiritualité, justement. Peut-être pour me laisser libre d'écrire des poèmes en trouvant des formulations nouvelles. Vraiment, je passe chaque jour du temps à lire la Bible, à essayer de creuser les sens, mais j'essaye pas de surcharger ma pratique. J'aime beaucoup la prière du cœur, par exemple, qui joue sur l'inspiration, l'expiration, qui vient aussi d'Orient. Bien sûr. Mais qui est la pratique, la prière la plus condensée qu'on puisse trouver. Et ce signe de croix, ça me suffit à vivre. J'aime beaucoup. C'est marrant, en vous parlant, je vois un moine zen. Je vois un temple zen, c'est-à-dire un verre d'eau, pas grand-chose. J'aime bien avoir une spiritualité de poche que je peux emmener avec moi un peu partout, qui m'encombre pas trop. J'aime bien cette idée-là. Elle est belle, elle est poétique. Alors Stéphane, pendant cette retraite, en fait, ça se passe assez bien, on peut le dire, parce que assez vite, vous décidez de vous laisser faire. Vous dites même, c'est mieux que le lâcher prise, c'est laisser faire, se laisser porter. Tout à fait. Comme c'était un rêve inassouvi et donc un grand désir, j'avais commencé à m'informer sur l'histoire de Landévennec avant de partir. Commencer à lire des livres sur les bénédictins, faire mon travail de journaliste. Même si je voulais raconter ce que je vivais, je me disais, j'y suis quand même pour écrire. Donc, oui, il y avait quand même un article à la clé. Il y avait un article à écrire à la clé. Et c'est une amie à moi, Delphine, qui m'a dit, on déjeunait ensemble, elle m'a dit, mais arrête, laisse-toi libre un peu. Autorise-toi à rien préparer. Et moi, pour moi, c'est pas simple, ça. J'aime bien être sécurisé par des livres. Et donc, je suis parti là-dessus, en me disant même, je n'écrirai pas dans la journée. Je vais tenter de voir ce qui se passe. Avec un peu la crainte de me dire, mais s'il se passe rien, j'aurai rien à écrire, et en fait, il s'est passé plein de choses. Les choses viennent. Quand on parle, alors faut l'expérimenter. Et moi, finalement, je l'avais pas tant expérimenté que ça dans ma vie. Accepter de lâcher prise pour laisser venir la rencontre. Et il se passe 1000 choses. Voilà. Vous avez des phrases magnifiques sur l'imprévisible, c'est un sujet dont on parle depuis pas très longtemps sur ZTO, mais qui, moi, me touche énormément, cet imprévisible. Effectivement, vous dites, quand je ne prévois rien, c'est là où le plus de choses arrivent. Et puis, il y a une citation de John Lennon, qui est absolument formidable. La vie, c'est ce qui arrive quand vous aviez prévu autre chose. Ouais. Phrase, entendue durant le repas des moines. Pendant la retraite. Pendant la retraite, où ils lisent. On ne parle pas pendant le repas des moines. Expérience très intéressante aussi. On goûte la nourriture. Pas du tout un silence pesant. Il y a une lecture continue, c'est-à-dire qui se poursuit de jour en jour. Et là, c'est un livre de Timothy Radcliffe, Choisis la vie. Très très bonne introduction au christianisme. Vraiment, pour ceux qui veulent un peu
goûter la saveur de cette spiritualité, très vivante, très moderne. Et il citait cette phrase-là. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et en fait, même quand on a l'impression qu'il ne se passe rien, bah, c'est un silence qui permet à une parole entendue quelque temps avant, un chant, de résonner et de s'incarner dans les toutes petites choses du quotidien. Par exemple, donc on parle beaucoup quand même durant cette retraite, on se rend assez vite compte, et je me suis assez vite rendu compte que je ne serais pas un moine, même pendant une semaine. On ne vit pas avec eux. Les hommes mangent avec eux, mais c'est tout. Sinon, c'est vraiment des lieux réservés aux retraitants, et on a des réfectoires, des salles réservées. Les moines vivent leur vie. Il y a quand même une séparation importante, ce qui n'empêche pas d'aller les voir. Et nous, avec Gilles, on a beaucoup parlé. On a parlé poésie, c'était un très très beau moment. On allait se balader tous les jours. Lui, il marche beaucoup. Il tient à marcher au moins une demi-heure, 1 heure par jour. Donc, il m'emmenait. Et il y a une expérience... J'avais été pousser ce cri un peu seul. Le cri que j'avais pas réussi à pousser 20 ans auparavant. Enfin, j'avais été me balader tout seul en début d'après-midi. J'étais descendu au plus loin du domaine, vraiment près de la mer, mais dans une sorte de forêt un peu, où j'étais vraiment... Et j'avais poussé ce fameux cri, mais avec toute ma voix, et je me suis dit, tout le monde, si quelqu'un entend, on me prendra pour un fou. Cri de douleur, voilà, qui m'a un peu étourdi. Mais il ne s'est rien passé. Je m'étais dit, qu'est-ce qui va... Si, il s'est passé quelque chose, ma grand-mère m'a appelé à ce moment-là. Et m'a dit quelque chose, et a rigolé, et a ri. Je me suis dit, bon, il y a quand même un lien. Ma grand-mère aimait beaucoup ma première épouse. Je remonte, et on va se balader avec Gilles. Et là, il y a un arc-en-ciel. Il pleut, il y a un arc-en-ciel. On regarde l'arc-en-ciel, un arc-en-ciel vraiment avec un ciel dégagé. J'avais rarement vu un arc-en-ciel comme ça. Bon, on constate, on remonte, lui va se préparer pour l'office suivant. Je remonte dans ma chambre 5 minutes pour poser mon sac, pour poser mon manteau, et j'ouvre un livre que j'avais trouvé par hasard, et je tombe sur la définition de l'arc-en-ciel. Vraiment, j'ouvre le livre et je vois arc-en-ciel, signe de l'alliance entre Dieu et les hommes. C'est un hasard. C'est fabuleux. Et je me dis, oh, mais quelle surprise ce temps-là me réserve encore. Alors, il y a un autre temps très fort. Pourtant, c'est un temps qui est très, très, a priori passif, où il pourrait, pour beaucoup, ne rien se passer. C'est le moment où vous voyez cette croix en pierre à l'entrée de l'abbaye de Landévennec, qui va vous inspirer d'ailleurs ces quelques lignes de vous, hein, ce poème. Pas besoin de rose, de cœur de Christ. En la croix, le point d'intersection suffit à m'envahir. Croix, une des plus vieilles croix celtiques, qui est mise au fond du cimetière des moines, donc tout le monde ne peut pas y aller, pour éviter qu'il y ait trop de touristes qui viennent le voir. Une très belle croix, très vieille croix. Je me suis mis à la toucher, croix de granit, et j'ai, alors, expérience physique, une sorte de fourmillement incroyable qui ne m'a pas quitté pendant 3 heures. Vraiment. Que je ressens souvent quand j'écoute une chanson, quand j'écoute de la musique. Quand la musique me touche, alors je sais pas si ça arrive à d'autres, hein, mais une sorte de rayonnement de chaleur électrique, mais pas désagréable. Bon. Et là, c'était vraiment un phénomène. Au-delà de la symbolique, de la croix, du cœur, de tout ça. Et je vais voir Gilles et je lui dis, mais t'as déjà touché la croix? Il m'a dit, mais non, quelle idée. Bon. Voilà, c'est aussi ces expériences-là. Je n'y mets rien d'autre qu'un phénomène physique. Je peux y mettre d'autres choses et je le mets dans mes poésies. Mais ça arrive. Et le fait que ça arrive, en fait, j'aime en rester là. J'aime me dire, mais en fait, c'est ça la magie de l'existence. C'est ça c'est goûter ces moments-là d'inattendu,
d'imprévisible, que ce soit en parole, en geste, en interaction. Il faut savourer et rendre grâce à ces moments-là. Chose que je ne faisais pas non plus, c'est de bénédicité au début de chaque repas, bien sûr. Là aussi, j'essaye de mimer, mais je me dis, mais c'est une très bonne idée quand même. C'est une vieille idée, mais de rendre, de prendre un moment pour dire, mais dans cette consommation, on prend un moment pour suspendre et penser à tout ce qui a permis qu'on arrive à ça. Voilà, c'est des petits moments comme ça, mais qui, pour moi, nourrissent et m'ont fait découvrir aussi les joies simples d'une spiritualité qui n'est plus que mentale, parce que moi, je suis quand même beaucoup dans les livres, mais qui s'incarne vraiment dans la vie de tous les jours. On dit prier sans cesse, par exemple. La prière du cœur, c'est normalement, quand on lit le Pèlerin russe, c'est prier sans cesse. Et ben, c'est peut-être ça, prier sans cesse. Il y a toute cette simplicité que j'aime beaucoup dans ce passage de cette croix et dans ce poème que je relis parce qu'il est très court. Pas besoin de rose, de cœur de Christ. En la croix, le point d'intersection suffit à m'envahir. Et vous dites, à un autre moment du livre, Stéphane, que ce mot intersection, c'est peut-être le plus important. Oui. Alors, pourquoi ? Parce que ça ne veut pas dire qu'il annule toutes les autres formulations, toutes les autres symboles ni la rose, ni le Christ. Ni la rose, ni le Christ. Ça n'annule pas. Ça concentre en un point. Ce point qui termine la phrase. Alors moi, je mets jamais de point dans mes poèmes. Je n'utilise pas de ponctuation, sachant que les ponctuations, dans ma poésie, sont remplacées par les silences, des blancs, des sauts de ligne, voilà, du rythme du poème. Mais concentrer l'ensemble du dire en un seul point, ça rejoint aussi toute la tradition apophatique de finalement définir Dieu par ce qu'il n'est pas ou ne pas vouloir le nommer. Pour moi, ça c'est une marque de respect. Alors envers Dieu, déjà on entre sur de la conceptualisation, mais envers moi-même, envers l'authenticité de ma vie, de dire voilà. Je sais qu'il y a 1000 discours possibles, mais si je les prends trop au sérieux, je ne peux pas écrire de poème. Je ne peux plus inventer des formulations, ou alors les formulations qui viennent ne peuvent plus venir et émerger. Donc il y a besoin de laisser un espace vide, mais cet espace n'est pas néant. Cet espace, c'est un vide rempli, comme une page blanche. Il y a la matière du papier. Il est là pour qu'on inscrive quelque chose de nouveau. Il y a des silences qui sont importants pour vous. Et des silences, et les silences. Et puis, il y a aussi le carnet du frère Gilles. Alors, Gilles Baudry, dont nous parlons souvent pendant cet épisode. Vous n'êtes pas seul dans votre cellule. Vous avez le carnet du frère Gilles avec plein de citations. Pas forcément les siennes, mais il y en a au moins une que vous reprenez dans le livre et que j'aime beaucoup, de Gilles Baudry. Le désir, c'est cette quête infinie tournée vers la lumière. C'est une des plus belles définitions du désir que j'ai lues. Magnifique. Hein. Oui. Ouais. Ça, c'est un grand cadeau que Gilles m'a fait. Je pense que sans Gilles, en fait, c'est vraiment son amitié, la profondeur c'est pas de sa poésie, c'est de son être, qui a fait qu'effectivement, en restant quand même 5 heures par jour aux offices et même en restant un peu plus longtemps, je me mettais toujours devant la grande croix de l'église et je me suis posé la question, quand même le baptême, il faudrait que je fasse un petit pas. Baptême protestant, parce que c'était c'est mon milieu et j'aime beaucoup ça. Et je lui en parle en fait. Et je parle aussi de mes doutes, mais je me dis, mais Jésus, est-ce que c'est pas une idolâtrie finalement ? Il y a beaucoup de questions sur Jésus. Beaucoup. Et alors dans ce carnet, justement, pour entrer dans ce sujet de Jésus, parce qu'il est important dans votre livre, la relation même entre Jésus et le Christ, Stéphane Bataillon, ces citations qui sont dans le carnet de Gilles Baudry, il y en a 3 ou 4 que j'aimerais reprendre parce qu'elles parlent justement de Jésus. Alors on a parlé de Franz Kafka il y a pas très longtemps sur Zétéo avec Mathieu Yon qui m'a fait découvrir un Kafka mystique que je connaissais pas du tout. Et il y a une citation dans le carnet de Gilles Baudry de Franz Kafka qui dit « Le Christ ressemble à un abîme rempli de lumière ». Ah oui. Extraordinaire. C'est ça, c'est vraiment,
Alors une autre citation, on n'a pas vraiment le temps, mais je vais un petit peu vite. Henri Michaud, grand poète, qui dit « Chacun a un Christ qui veille en soi ». Hans Urs von Balthasar, « Le Christ est l'universel concert ». Je vais vite. Et la dernière, non, encore deux. Novalis, « Le Christ est la clé du monde ». Et je crois que Gilles Baudry rajoute, c'est une clé qui chante et qui parle. Qui prie. Qui prie et qui chante. Et une dernière de François Varillon, « Donner du sens à ce qui n'en a pas, c'est comprendre la croix du Christ, la planter au cœur de nos vies. » Tout ça, c'est des citations absolument magnifiques. Je demande pardon aux auditeurs si je passe vite sur ces citations, mais c'est dans votre livre qu'ils pourront les découvrir et les approfondir. Votre relation, justement, avec Jésus, elle n'est pas très simple. Vous dites même dans votre livre, Dieu, ok, mais Jésus, qui est-il? Est-ce qu'il n'est pas qu'un grand maître de vie avec une expérience hautement symbolique? Vous avez plein de questions, plein d'auditeurs continuent de se poser. Oui, monsieur la Trinité, plein de questions. Et plus je creuse les textes, plus je creuse l'histoire aussi de la constitution de ces textes, des conciles, plus je me dis que oui, en fait, ces questions, elles ont vraiment été posées. Elles continuent de l'être. Elles continuent de l'être, et c'est rien d'évident. Alors j'ai fait part de ces questions à Gilles, cette incompréhension confortable de Jésus. Finalement, c'est encore une manière de me poser des questions. Si j'avais totalement la réponse, peut-être que je passerais à autre chose. On ne sait pas. Et lui, au lieu de alors lui, je lui ai dit, mais donc, je parlais de ce Jésus idole. Et il me dit, mais Jésus, c'est Dieu. Et le soir, je trouve à ma porte ce cahier rempli de dizaines d'années de citations qu'il avait collectées sur Jésus. Bon, c'est à la fois une preuve en silence de me dire, mais ce que vous dites, tout le monde se pose ces questions, même un moine, même un grand moine qui est reconnu, poète. J'ai été vraiment touché par ça. Pour moi, c'était vraiment un signe d'amitié, un cadeau incroyable qu'il me faisait. Voilà. Il m'aurait dit, je vais te passer quelque chose, je vais te montrer. Là, non, rien. Il me laisse libre. C'est ça qui m'a plu, vraiment. C'est ça qui me plaît chez lui. Et les citations, c'est formidable, parce qu'effectivement, ce que vous dites là, c'est ce que j'ai eu envie de faire dans mon livre. Je me suis dit, à la fois c'est son carnet, mais à la fois j'ai qu'une envie, c'est de prendre celles qui me résonnent et les transmettre. J'en ai lu quelques-unes, mais il y en a beaucoup plus. Et les transmettre. Et vraiment, les citations, c'est des clés. C'est des clés qui, comme des étincelles, qui peuvent nous faire saisir quelque chose qu'on a sûrement en nous. Mais le fait de les formuler, et ça s'oppose au silence de l'absence, au silence du deuil. La parole, la force de la parole, une parole qu'on s'échange, c'est très fort. C'est propre à la poésie, c'est propre aux citations. On ne peut pas forcément faire ça avec un texte de roman, un texte long. Il faut laisser du silence, il faut que ces mots-là soient assez ramassés pour pouvoir les offrir et que ça n'alourdisse pas les autres. C'est important. Donc, j'aime beaucoup, moi, les citations. C'est vraiment quelque chose qui m'aide profondément à construire, déconstruire, en tout cas à avancer sur le chemin. Et elles répondent parfois à certaines questions. Ces questions, vous les posez, et même vous les posez aux retraitants, à une retraitante, je crois. Vous en voulez presque à la fin de peut-être l'avoir peut-être importuné par vos questions, notamment, mais quelle est la différence entre Jésus et le Christ? Oui. Vous la posez toujours, cette question? Toujours, toujours. Alors, j'ai plein de réponses, mais elle m'intéresse, cette question-là. Elle m'intéresse parce qu'elle met la distance entre nous et cette ce miroir qu'est Jésus. Et dans quelle mesure, quelle est la nature de la lumière renvoyée, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. On n'en a pas beaucoup parlé, mais effectivement, avant tout, cette retraite, ça a été la rencontre avec des gens formidables que je n'aurais jamais rencontrés sinon. Des gens qui arrivent... Très différents, d'âges très différents, de situations de vie très différentes, étudiants, chefs d'entreprise, paladins voyageurs un peu, des gens qui, dans ce lieu de silence, commencent à parler, et pour peu que chacun soit honnête et dans ce lâcher-prise-là, arrivent très très vite à dire des choses intimes sur leur parcours, sur leurs interrogations, sur leurs douleurs et leurs joies, sur ce qui fait notre singularité à chacun.
Et je n'avais pas prévu de faire d'interview durant ce reportage, de me laisser aller, donc de me livrer moi aussi. Durant cette retraite? Durant cette retraite-reportage. Et ça a été vraiment, c'est ce qui a été central, même si là, c'est ces échanges-là avec la réalité d'autres, croyants ou pas, parce que Landévennec est un lieu extrêmement ouvert qui ne demande pas de certificat quelconque à l'entrée. Hein. On appelle, on réserve une chambre, on peut venir poser ses valises. Et voilà, encore une fois, des rencontres qui permettent de creuser quelque chose. C'est là où... C'est peut-être ça le christianisme. Hein. Bon, là, c'est peut-être pas juste une élévation spirituelle, un creusement de cette lumière là profonde. C'est oser aller vers les autres, oser aller parler aux autres, écouter ce qu'ils ont à nous dire, vraiment écouter, pas vouloir répondre, et laisser un peu de silence pour prendre de leur expérience aussi quelque chose qui va nous permettre d'être encore plus dans une empathie, mais j'aime pas tout ce vocabulaire, voilà, j'en suis de pauvreté. Je lisais encore des textes chartreux là, des prières chartreuses. Je comprends bien le besoin d'humilité qui nous préserve de se croire élus, mais de toujours s'apitoyer, j'ai l'impression et c'est le protestantisme, de ce que j'en comprends, protestantisme libéral qui me séduit, d'être homme debout face au mystère, face à l'immensité de Dieu, mais rester homme debout. Quand je lis certains textes, alors qu'ils sont dans d'autres contextes et tout, d'apitoiement, oh oui, je vois un peu Louis de Funès qui mime son rapport au puissant. Alors, j'ai peut-être tort, hein, mais ça me gêne beaucoup. Je me dis, mais est-ce qu'on peut être pleinement homme? Oui, avec nos défauts, mais aussi avec nos joies, avec nos enthousiasmes, avec le bonheur que les autres nous apportent. Hein. Ces rencontres-là permettent de se dire, même quand on parle de difficultés, il y avait des gens qui avaient fait des burn-out, il y avait des gens qui... Une retraitante qui se posait beaucoup de questions sur la suite de sa vie, mais le fait d'en parler, c'était des moments de joie et de partage, de rire, voilà, c'est la vie. Il faut qu'on arrive avec tout ça. C'est tout ça. Et alors cette retraite s'est achevée et quelque temps après, vous avez été baptisé. Oui. Il se trouve que j'ai un bon ami, Stéphane Lavignotte, qui est pasteur, et que je fréquente un lieu qui s'appelle la Maison Ouverte, près de chez moi, à Montreuil, alors qui n'a pas de culte, parce que là aussi, ça a été monté par des protestants de mai 68, qui préféraient l'action sociale au culte. Alors le baptême, c'était pas complètement nouveau, hein, c'était un projet que j'avais, voilà, dans un chemin. Ma belle-mère me disait, donc femme de pasteur, me disait, mais qu'est-ce que tu cherches à te faire baptiser? T'es déjà protestant. J'ai dit, bah oui, mais non quand même. J'ai pas besoin de ça. J'avais voulu, parce que voilà, c'est quand même l'écriture, c'est quelque chose qui me nourrit depuis longtemps. Et après, j'ai eu un Covid assez grave, j'étais hospitalisé, tout ça. Avant l'hospitalisation, je suis resté comme tout le monde, tous ceux qui l'ont eu, isolé pendant une semaine. Et j'ai vraiment lu la Bible, j'étais vraiment dans mes textes et tout. Et j'ai eu une hospitalisation un peu... où j'étais en soins intensifs. Vous avez peur de mourir? Très peur de mourir. Il y a eu 10 minutes où je voyais l'effroi dans les yeux des médecins avec le masque à oxygène qui montait, où ils me disaient on va pas pouvoir vous garder. J'étais pas du tout venu pour ça, hein. J'étais venu pour faire un contrôle en fait. Et je me suis dit, j'ai appelé ma femme, je lui ai donné les mots de passe, des comptes, des trucs. Je lui ai dit je sais pas ce qui va se passer en fait. J'ai vraiment eu peur. Et après l'hospitalisation, je n'ai plus voulu entendre parler de la Bible. Je me disais maintenant en fait, je suis trop dans mon mental. Il faut que je vive. Voilà. Donc c'est un projet qui s'était qui était un peu parti. Et mon ami pasteur Stéphane avait pas insisté, avait dit ok, d'accord, pas de souci. Tu vois. Et après la retraite,
l'envie est revenue, le désir est revenu de passer ce pas-là. Et on a repris, voilà. Donc c'est autant Gilles que Stéphane. Donc c'est l'œcuménisme appliqué. Voilà. Et le pas a été passé. On n'a pas le temps, malheureusement, le temps avance, Stéphane Bataillon, de revenir sur le baptême que vous décrivez, même avec de l'humour, mais de la profondeur. Mais en même temps, c'est drôle parce que vous êtes un peu déçu, vous attendiez à avoir des sensations particulières pendant le rituel de l'eau, mais il n'y a rien eu? Oui, il n'y a rien eu. Alors c'est un peu comme après le cri, mais c'est marrant parce que j'y pense pour la première fois là. En fait, il s'est quand même passé quelque chose. C'est que pendant la nuit, j'ai été très bien. Mon corps s'est comme complètement relâché. Et je me souviens, je me suis dit, mais j'aimerais être comme ça tout le temps. Mais sur le moment, et mon ami pasteur non plus, on n'a rien senti. Alors que très chaleureux, ça a été vraiment une cérémonie joyeuse avec beaucoup, tous mes amis, mes parents. C'était à presque 50 ans, c'est pas la même chose que quand on est enfant. C'est-à-dire que les gens se déplacent pour assister à un baptême d'adulte, chose un peu incongrue. La plupart de mes amis ne sont pas du tout croyants. Mon père m'a même dit dire que j'ai tout fait pour que tu te fasses pas baptiser. Il est quand même venu, hein. Et on en rigole. Mais... Et vos étapes spirituelles sont pas terminées, puisque dans le livre, la troisième partie, la dernière, c'est un jeûne que vous êtes allé pratiquer dans une autre abbaye bénédictine. On n'a pas le temps, malheureusement, d'en parler, Stéphane Bataillon. Ce que j'aimerais, avant la fin de cette émission, si vous le voulez bien, c'est évoquer trois sujets rapidement, trois thèmes qui m'ont beaucoup touché. D'abord, vous parlez de Jean Chrysostome, Saint Jean Chrysostome. Je ne savais pas que ça voulait dire bouche d'or. Et vous avez découvert un écrivain absolument... Vous dites que c'est l'écrivain grec le plus traduit? Oui. Le plus lu? Oui, ouais. Et c'est vraiment le patron des Melkites. C'est vraiment effectivement, des sermons d'une profondeur incroyable, d'une modernité incroyable. Mais on le connaît très bien sans le connaître, en fait, parce que oui, tout le monde on le lit entend... pas forcément, alors que les textes sont assez facilement disponibles. Oui. Là aussi, c'est quelque chose, je ne renonce pas complètement à découvrir cette partie de moi aussi, hein, et de ma famille orientale. Hélas, les seuls contacts que j'ai, c'est durant les enterrements des membres de ma famille à Saint-Julien-le-Pauvre, avec un encens qui fait entrer en transe aussi un peu. Voilà. Et donc, en parlant de Jean Chrysostome, vous parlez aussi des pères de l'Église, de la sagesse joyeuse des ermites. Ouais. On en parle de plus en plus souvent d'ailleurs sur ZTO, et je m'en réjouis, des pères de l'Église. On y revient, j'ai l'impression. Et notamment des ermites égyptiens, les apoptègmes. Alors, on a l'impression, on se dit, c'est des textes compliqués, tout ça. Non, c'est des petites anecdotes de vie très concrètes, avec beaucoup d'humour, beaucoup de sagesse. Je conseille aux auditeurs d'aller lire. Et puis peut-être que vous en écrivez vous-même un petit peu. Vous écriviez les poèmes Abaphonix. Alors je cite, on est un peu pressé, mais celui-là, on ne peut pas le louper. Agathon qui garda 3 ans un caillou dans sa bouche pour apprendre à se taire, retenir sa parole, la réserver au vent. Ça, j'ai bien aimé. Je devrais m'arrêter de parler. On devrait tous s'arrêter de parler parfois. Voilà, moi, c'est ce que j'aime faire, c'est-à-dire je lis un texte et j'écris un poème derrière. Voilà. C'est ma manière de comprendre, en fait, et d'avancer sur ce chemin. Et j'espère que cette curiosité-là, j'arriverai à la conserver un peu. Alors, on a parlé de Jean Chrysostome, Maurice Zindel. Ah oui, Maurice Zindel. Alors là, on chevauche les siècles. Ouais, mais on reste dans la même... en fait, ma grand-mère, au Caire, a rencontré longuement Maurice Zindel, enfin, même plus que ça, il venait à la maison, apparemment. Et je l'ai découvert un peu par hasard, moi, par ses écrits. Aussi, pareil, un prêtre et un théologien qui a une manière de parler de Dieu, de Jésus, qui peut parler à beaucoup aujourd'hui. Ses œuvres ont été rééditées d'ailleurs. Cette citation de lui, qui est dans votre livre, « Dieu est tout au-dedans et nous sommes au-dehors. Pour venir à lui, nous avons à nous intérioriser. » Tout à fait. Voilà, à partir de là, on peut vraiment développer son propre rapport à cette vie intérieure et à la nourrir complètement. Et j'ai découvert après, en parlant à ma grand-mère, qui hélas n'est plus de ce monde, mais qu'elle le connaissait. Donc voilà, c'est des liens, c'est un peu comme l'arc-en-ciel. C'est ça qui est assez fabuleux. On n'a qu'une vie, notre petite vie singulière, et pourtant, plein de choses s'y rattachent, et il suffit d'être attentif à ces heures décisives qui sont le titre du livre.
Troisième sujet rapide, vous aimez les contes. Vous écrivez des contes? Alors, je n'écris pas de contes, mais j'adore les contes qui, pour moi, sont la vérité. Souvent, les débats sur est-ce que la Bible, véracité historique, tout ça. L'important, c'est ce qu'une parole, ce qu'une histoire, une narration transforme en nous. Dans un conte, personne ne croit à la sorcière, au prince charmant. Enfin, on sait que c'est pas vrai. Pourtant, si on lit sérieusement un conte, les bons contes, on est transformé à la sortie. Et pour moi, les écritures, il y a ça. Et c'est pas une question de vrai ou faux. C'est une question de vibration de la parole en nous. Vous dites au sujet des contes, j'ai beaucoup aimé, ils permettent de revenir à la confrontation avec nos peurs les plus profondes, de voir où nous en sommes avec nos rêves d'idéaux. Tout à fait. À se départir aussi de ces images qu'on se fait, et à s'en départir par d'autres images, mais en allant qui touchent quelque chose de très profond en nous, et d'intemporel. Et donc voilà, c'est une découverte passionnante et joyeuse. Vous êtes un homme jeune, Stéphane Bataillon, mais vous donnez le sentiment d'être un homme apaisé. Et vous parlez dans ce livre de l'apaisement entre l'intérieur et l'extérieur. Et vous avez aussi cette ligne qui m'a beaucoup touché, où vous vivez parfois cette sensation de faire ce que je dois, ce que je veux faire. Peut-être que là, c'est un idéal. En tout cas, j'ai ce désir d'apaisement. Je suis pas intérieurement, je suis tout le temps un peu pas apaisé, mais voilà, il y a quand même reconnaître ce désir d'apaisement qui peut ne pas exister, hein. Voilà, et se dire que c'est possible. Et peut-être que la spiritualité m'intéresse et justement cette confrontation, ce compagnonnage avec ces textes m'intéresse pour ça, parce que c'est une voie possible d'apaisement. Une de vos dernières phrases dans votre livre, Les heures décisives, Stéphane Bataillon, c'est celle-ci. C'est cette question. Je ne sais pas le chrétien que je vais devenir ou continuer à être. J'aime cette promesse d'aventure et ces chemins ouverts. J'espère pouvoir écrire la même chose dans 30, 50 ans, si Dieu me prête vie. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié, et c'est aussi peut-être dans cette approche du protestantisme, c'est cette ouverture qui jalonne toutes vos pages et qui jalonne votre vie aussi. C'est un moine indien qui m'avait dit ça. Il m'avait dit il y a une ligne entre la religion et la spiritualité. Les religions entre elles vont toujours vouloir se battre pour la vérité, et la spiritualité est un océan qui nous amène à la même chose. Toujours. On nage dedans. Et alors, le titre du livre, c'est la dernière phrase de votre ouvrage, Les heures décisives, Stéphane Bataillon. En fait, c'est une citation qui vient des psaumes, du psaume 31. Et j'aimerais vous la faire commenter parce qu'elle est presque inattendue. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Ça fait référence, en fait, à tous ceux qui sont autour de nous et qui prient pour nous. Voilà. Dans l'espace, dans le temps, j'avais été frappé par ces... On n'est pas seul. Voilà. Et c'est ces mots-là qui sont des étincelles qui nous rappellent qu'on n'est pas seul. Voilà, sur ces magnifiques paroles de « On n'est pas seul », Stéphane Bataillon, je tiens à vous remercier. Merci à vous. C'est très belle émission, très beau moment. Merci infiniment. Merci chers auditeurs. J'espère que vous allez vous précipiter sur Les heures décisives aux éditions des Clés de Brouwer. Le lien vers ce livre est dans le descriptif de cet épisode. Et le prochain livre, Stéphane Bataillon, c'est de la poésie. Le prochain livre, alors ce sera pas forcément de la poésie, c'est quelque chose peut-être autour du deuil. J'ai été passer 15 jours dans un cimetière près de chez moi et j'ai rencontré un peuple vivant. Et donc peut-être raconter ça. On en reparlera peut-être au micro de Zétéo un jour. Merci beaucoup. Avec joie. Merci chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode.